Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Alors j'ai un petit problème, je me suis sentie riche, voilà. C'était cool le temps que ça a duré, je m'en fichais complètement du prix de tout. Et les conséquences viendront plus tard. Mais en attendant, voici un book haul. Pour commencer, je me suis donc procuré le Pumpkin Spice Café par Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Je pense que je vous ferai un petit peu des inserts pour que vous puissiez voir la beauté des différents livres que je vais vous proposer parce qu'ils sont tous absolument somptueux. Voilà, ils sont somptueux. Donc déjà que de base, les histoires me tentaient. En plus, on cherche à m'appâter avec des choses aussi magnifiques que ce jaspage. Donc à un moment donné, moi, I can't. Je peux pas résister. Comme vous pouvez le voir au petit marque-page, j'ai déjà commencé et j'adore l'ambiance, c'est tellement cosy. Par contre, ça me rappelle de fou, bah faut le dire hein, quand même, c'est Gilmore Girls en fait. Sauf que Lorelai devient Luke et... Bon, et Luke en soi, il a le caractère de Luke, mais il s'appelle Logan. Et c'est pas lui qui a un café. En gros, on y suit Janie, qui va reprendre le café de sa tante. En fait, Janie, un jour, elle est arrivée à son taf, elle est tombée sur son boss, raide mort sur son bureau. Elle s'est dit, oulala, 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 le stress, c'est très mauvais pour la santé, visiblement. Je vais aller faire un truc un petit peu plus cool. Donc, elle reprend le café de sa tante, le Pumpkin Spice Café, dans la ville de Dream Harbor. Et du coup, bon, bah, les gens ont l'air trop mignons, trop sympathiques, tout ça, tout ça. Et elle va y rencontrer Logan, le beau Logan avec ses belles chemises de flanelle, c'est un petit fermier très mignon. Pour l'instant j'apprécie énormément et je pense en vrai que ça va être une lecture juste parfaite pour la saison en fait, parfaite. J'ai enfin pu mettre la main sur Les Encens par Maureen Desmailles aux éditions Slalom. Pour la petite histoire, j'avais été une première fois à la librairie, je ne l'avais pas trouvé. Pourtant, il était déjà sorti. J'y suis retournée une seconde fois et là, j'ai osé vaincre ma timidité quand même et demander au monsieur s'il pouvait regarder sur son petit ordinateur s'il n'avait pas un petit Les Encens en stock. Non seulement il a galéré à le trouver, bon déjà pour commencer, il a galéré de fou, il a dit « Ah, vous êtes sûr que c'est chez nous ?» Oui. Puis, il a retrouvé sur l'ordi et il m'a donc très gentiment proposé d'aller lui-même me le chercher à l'autre bout et me le rapporter. Voilà. Du coup, ça y est, je l'ai. Les Encens, c'est donc cette histoire absolument mystérieuse d'une jeune fille qui travaille... Enfin, elle travaille pas, elle étudie à l'Institut National de Parfumerie de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Et elle va, du coup, se faire couper les vivres par ses parents, voilà, qui décident de plus lui donner de thunes. Donc, il y a un prof qui repère les talents de cette jeune femme et qui va lui dire « Tu sais quoi, il n'y a pas de souci, je vais te payer tes études, en échange, tu vas m'aider à concevoir une gamme de parfums un petit peu chelou qui s'appelle Les Encens. » C'est très, très, très intriguant. J'ai trop hâte de le lire. Les filles de Witch Hazel House par Cécile Guyot et Nora Leck aux éditions Nemos, collection Naos. Je suis tellement contente d'avoir mis la main dessus parce que c'était vraiment le tout dernier du rayon. En plus, honnêtement, je trouve qu'il était un petit peu planqué. Je me demande si quelqu'un avait pas déjà mis la main dessus et s'était dit « Oh attends, je le mets là, comme ça je le retrouverai après. » Eh ben non, c'était sans compter sur ma présence. On y suit donc Lark qui s'en va étudier la littérature à Witch Hazel House. Elle y rencontre plein de potes, dont Violette qui lui propose un beau soir de faire une séance de spiritisme sans se rendre compte de ce qu'elle risque et ce qu'elle va, on dirait bien, réveiller. Falling Like Leaves par Misty Wilson aux éditions Élégie.
Donc évidemment, c'était encore une fois le dernier du rayon. J'ai l'impression que cette année, on nous sort quand même plus de romances d'automne et que les gens se jettent dessus, surtout avec des phrases comme ça écrites en 4e de couverture. Une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls. Et évidemment que les gens vont se jeter dessus. Ça m'a tout l'air clairement d'un film de Noël en automne, puisqu'on a une nana qui part de la grande ville, qui s'installe dans l'endroit où elle a grandi, et qui retrouve un ancien amour qu'elle avait fréquenté pendant un été. Après vérification, c'est pas la ville où elle a grandi, c'est la ville où sa mère a grandi. N'invite pas la forêt à entrer par C.G. Drews aux éditions de Saxus. On y suit Andrew qui aime passer beaucoup de temps dans la forêt qui se trouve derrière son école. Il passe son temps avec sa sœur jumelle Dove et son pote Thomas. Mais lors de leur rentrée en dernière année, Andrew se rend compte que Dove et Thomas sont particulièrement distants et que les parents de Thomas ont mystérieusement disparu. Je dois avouer que la phrase qui m'a donné envie, enfin les phrases, ce sont 2 phrases qui m'ont donné envie d'acheter ce livre, c'est quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Très intriguant, j'ai très envie de le découvrir, j'ai lu pas mal de retours extrêmement positifs dessus, donc j'espère que j'aimerais également, on verra bien. Le vent souffle sur Little Balmoral par Sophie Joumin aux éditions Charleston. Outre le fait que l'on voit ce livre partout, que j'ai déjà lu le résumé qui m'a l'air extrêmement cosy, j'ai été happée. Je ne sais pas si vous verrez, du coup je vous mettrai de toute façon les inserts, mais en fait on a cette couverture là qui est totalement automnale. La 4e de couverture, c'est l'hiver. Je trouve ça assez intriguant. Et en plus, on a très peu d'informations. Quand on prend le livre comme ça, il y a tout simplement écrit un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. J'ai vraiment très hâte de le découvrir. La petite boutique des sortilèges par Sarah Bess-Durst aux éditions Brajlon. Ça m'a l'air mais tellement magique. Vraiment, mais vous savez, la magie automnale. En fait, ça nous promet une somptueuse fable foisonnant de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Ça m'a tout l'air quand même de réunir tous les ingrédients d'un bon petit livre, petit, tout est relatif, au coin du feu. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières par Sangumondana aux éditions Lumen. Je vous en avais déjà parlé, je voulais le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc voilà, je me le suis procuré. On y suit donc Sarah Swan qui, il y a bien longtemps, était une sorcière hyper méga puissante, mais elle a décidé, oui, de son plein gré, de commettre une erreur. Elle a utilisé ses pouvoirs pour faire revenir sa tante d'entre les morts. Elle a donc été bannie de sa guilde, elle a perdu une grosse partie de sa magie, et elle a décidé de se reconvertir et de tenir une auberge. Elle finit par mettre la main sur un sortilège capable de lui rendre l'intégralité de ses pouvoirs, mais elle ne sait pas le déchiffrer, elle ne pipe rien à ce qu'il y a écrit. Ce n'est pas grave parce qu'il y a Luke Larsen, un ancien crush de Sarah qui est dans les parages et il a l'air apte à déchiffrer tout ça. Rewitched par Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Déjà la beauté, mais la beauté, je vous zoomerai sur tout ça, mais c'est... Je crois que c'est l'un des plus beaux livres que j'ai vu de ma vie. Il est beaucoup trop beau. On y suit Belle qui bosse dans une librairie et qui cache sa vraie nature de sorcière à son entourage. Elle est assez épuisée par son travail et elle doit en plus se perfectionner en magie. À l'abri de tous. Du coup, quand elle reçoit une convocation de son coven qui lui dit « Viens nous montrer un petit peu ce que tu sais faire, sinon tu pommes tes pouvoirs »,
elle commence à paniquer légèrement. Encore une fois, lecture parfaite pour la saison. La fille de la faucheuse, Paralyse d'oublier aux éditions Ozu. Je vous en avais parlé, du coup je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge également. On y suit Rosemonde qui est la fille de la faucheuse. Son job à elle, c'est de permettre aux âmes de passer vers l'au-delà. Mais voilà qu'un jour, il y a une multitude de fantômes qui débarquent. Il y a un tout petit hic, c'est qu'ils sont pas totalement morts. Et en plus, sa maman faucheuse, a disparu. Je trouve le concept, je trouve l'histoire juste génial. C'en est tout pour ce book haul automnal. N'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des livres qui vous font de l'œil parmi les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire. Psst, il faut que je vous dise un secret. La prochaine fois que vous verrez une vidéo, j'aurai plus les cheveux longs et j'aurai plus les cheveux marrons.